vais maintenant prendre des tokens pour vous montrer où vous êtes. J'arrive à les sélectionner, ça serait bien, voilà. Tu veux qu'on les place? Attendez. Aïe aïe aïe. Ça va être sévère. Les tokens sont là, ils apparaissent. Logiquement, Ok. vous avez le contrôle de votre personnage directement. Je vous invite à essayer. Ouais, c'est bon. Voilà, vous pouvez également le déplacer. Je vais également du coup rajouter le token correspondant à Wright, puisque porter avec vous. J'arrive à la trouver. Je te laisserai le bouger à ma place parce que j'ai un souci d'affichage sur le roll 20. T'as un souci d'affichage? Ouais, je vois pas du tout la map. Ah, t'as essayé de recharger? Essaye de dézoomer. Oui, alors, mais Ouais, non mais en dézoomant ça fonctionne pas, je vais peut-être ouais, recharger. Après, chiant, ouais. Intègre le token de Wright qui est avec vous. Donc, qui escorte Wright? Bah moi, du coup. D'accord, Chaplin. Je te donne le contrôle de son token. C'est tout ça la question en fait. Contrôler. La première fois que je vais passer devant, et la seule sûrement. Voilà, tu Ah, peux je te suis de près, tu peux t'inquiète. déplacer le token de Wright. Yona reste encore dans le véhicule de transport. Et il a l'air plutôt rassuré de s'y trouver en ce qui le concerne, surtout après avoir entendu tout ce que vous disiez à l'arrière. Histoire de parasites et d'expérience. Pour l'instant, il est bien content d'être cantonné au rôle du chauffeur. Ça a l'air de bien lui plaire comme situation. L'hôpital de San Rocco a l'air un peu désaffecté. Il est encore éclairé. Mais quand vous entrez dans le hall d'accueil, c'est simple, c'est vide. Il n'y a personne au bureau de la réception. Vous avez les téléphones qui sont constamment en train de sonner. Personne ne décroche, évidemment, enfin il n'y a personne. Et qu'est-ce que vous faites? Dans le hall, il n'y a personne. Bah je vais là où il y a marqué, là où il y a des lits, quoi, des chambres. Bon, tu Salle t'engages, d'opération, ouais. vous engagez toi. directement en direction des chambres. Oui. Pareil, moi je sors un. Eh oh! Y'a quelqu'un? Tu fais, eh oh. Ah, quand tu réponds, fais ouais, t'entends une voix qui vient un peu plus loin, effectivement, il y a bien quelqu'un qui vous entend. Fais attendez, s'il vous plaît, je suis occupé, il y a des patients ici aussi. On a un cas d'urgence. Oh c'est pas grave, on se débrouille, hein. Je prends un lit et on est bon. Vous passez en direction du... Ça balance un petit. T'inquiète! Bon, moi, je vais voir où il est, là, le gars. Très bien. Écoutez, vous vous engagez naturellement dans le couloir vers les salles de convalescence, déjà. Et en fait, vous croisez dans le chemin inverse un type avec une blouse blanche, sans doute un interne ou un médecin, disons. Il fait oui, excusez-moi, c'est dans des marines. Vous êtes blessé? On a une opération à faire, là. Vous êtes monté sur le mauvais couloir. Plutôt le couloir du haut, ouais. Parce que l'accès à la morgue, vous en foutez un peu, en tout cas pas encore. Encore, ouais. Bientôt. Vous croisez un mec, un médecin. Il fait, vous êtes blessé, qu'est-ce qui se passe? Oui, on doit faire une opération, j'ai juste besoin d'un lit. Je chef, peux m'en occuper. je peux aller regarder les patients? Avec Hammer, tu peux m'accompagner, là? Évidemment que je t'accompagne. Sylvain. Allez, nous, on va voir les patients, on sait jamais. Ok, Si vous Sylvain, voyez ce que je veux ok, dire. Dante Hammer, reconnaissance au niveau des chambres. Allez, gars. Chaplin, Zmieski, vous allez voir ce que c'est que cette merde. Et Joski. Mason? Mason? Je peux pas y aller. Putain de merde, Mason, vous allez faire ce que je vous dis! Je veux pas crever. Alors, en qualité d'officier, je vais faire un test pour Silva, avec sa compétence de commandement. Si le test est un succès, tu obtempères en fait, c'est simple, c'est partie des règles. Les officiers peuvent ont cette prérogative. C'est la règle MJ, ça. Non, c'est pas moi qui l'invente. Donc elle a fait un vache. succès, tu vas donc obtempérer, et ça va avoir un impact sur ton stress. Je veux pas. Hein. À deux niveaux. Déjà, vous étiez stressé à cause de l'action,
Je vais vous demander à tous de monter votre stress à 2. Et pour le cas de mes zones à 3. Très stressé tant que vous savez pas dans quoi vous avez mis les pieds. Donc, je vous laisserai monter votre stress manuellement. Je m'occupe d'ailleurs en parallèle de le faire monter pour les PNJ. Directement, je le mets sur leur fiche. Et c'est aussi lancer les dés en cohérence. Donc malheureusement, Mason, t'es contrainte d'y aller par la force. En répondant à l'ordre de ton supérieur. Encore une fois, cela a un impact sur le stress qui pourrait éventuellement être positif, être bénéfique ou pas par la suite. Très bien. Hammer, Dante, vous arrivez en direction des chambres. Des chambres de convalescence. Il y a quelques patients dans les chambres 1 et 2. Les autres, quant à elles, sont inoccupées. Dans la chambre 1, t'aperçois une dame d'un certain âge, même plutôt âgée. Elle est alitée et elle respire à l'aide d'un respirateur, mais elle est pas consciente. Alors il y a une espèce de machine qui surveille des signes vitaux. Dans la chambre de convalescence numéro 2, dès que vous arrivez, vous avez un bip qui retentit et vous entendez quelqu'un qui se met à crier à l'intérieur. Mais c'est un cri genre... Ah vous ouvrez le rideau et vous faites face à 2 patients. Et à vue de nez, vous voyez que celui qui crie est drogué. Il a les signes caractéristiques d'un mec en état de surdosage. Quant au deuxième, il vient de faire un arrêt cardiaque à l'instant. Je me précipite sur lui et j'essaye de lui faire un massage cardiaque. D'accord. Il se précipite du coup vers le mec qui vient de mourir. Sur tous les deux, ces 2 jeunes. Hein. Il est en train de t'essayer du coup, tu essaies de faire un test de soins, de premier soin sur le mec qui est en train de mourir. Alors vous avez le bip qui fait bip. Moi je jette un coup L'autre d'œil qui et se met j'essaie de à lui donner faire 2-3 putain, conseils. t'approches pas de mon pote, t'approches pas de lui. Je viens seulement vous aider. T'aperçois que le type en question, celui que t'as censé réanimer quand tu essaies t'es plus près, tu vois qu'il a une blessure par balle en ce qui le concerne. Il est pas là pour la drogue. Ah. Bah, je peux rien faire pour lui, hein. J'ai Chaplin, échoué à qu'est-ce que manger. tu fous là, t'es pas censé opérer l'autre. J'y vais. Bah, je cherche une chambre de libre. Mais Alors, tu c'est en bas, c'est en bas. T'es parti du mauvais côté. Tu vois que merde. les chambres, effectivement, ce sont que des chambres. Il n'y a pas d'outils de chirurgie ou autre. Ah oui. C'est juste des chambres pour les patients. Oui, j'allais là, oui. Branquignol. Oh là là C'est là mal là. indiqué, hein. Y a pas les bandes blanches. Alors, du coup, t'as Toujours des excuses. Hammer, t'es en train d'essayer de ranimer le gars, puis t'as l'interne qui revient en courant, fait « Mais putain, dégagez! Sortez de là !» Putain, j'essayais juste d'aider. Et tu vois qu'il fait « Bordel, bordel !» Il prend le relais au niveau des soins. Il a l'air complètement dépassé, le pauvre. Et tu peux vous demander s'il est pas tout seul, en fait, ici. Hein. L'hôpital paraît quand même relativement grand, mais que vous ne voyez pas d'autres médecins. Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous faites, toujours? Ils sont passés où, les autres? T'es tout seul? Ils sont déguerpis il y a bien longtemps, et je suis sûr qu'ils doivent être en train de se les geler au spatioport. Ah, ils veulent fuir. Et toi, pourquoi t'es encore là? Eh bien, je partirai avec les derniers, il y a trop de gens qui ont besoin de moi. Ah, ok. T'es Fais du bon travail. Très bien. Pendant ce temps, les autres, là, vous commencez à descendre, direction des salles d'opération. Et avant justement de voir ce que vous allez y faire, Hammer et Dante, vous voyez que le camé, il se précipite vers le médecin et il commence à l'attraper. « Fais, t'approche pas de lui !» Il est complètement fou, sûrement encore dans un délire psychotique. Il se jette sur lui et il attrape un outil de chirurgie. Qu'est-ce que vous faites? Je viens l'aider. Je défonce. Et j'essaie de le Je le maîtriser. défonce. Non, je défonce. Pour moi, il y a les 2 trucs. Il y a le premier, c'est je vais aider, l'autre, défonce. Je l'assomme. Non, mais sérieux. Vous pouvez me faire un test de combat rapproché pour attaquer ce camé. Ouf, excellent. C'est bon. De succès. Dante, tu peux faire pareil. Combat rapproché. Où es-tu? Oh, Pourquoi je trouve pas? Combat. c'est le plus haut. C'est où? Tout en haut?
Ouais. En fait, dans ton espèce de roue sur le truc, c'est le plus haut possible. Ah oui, d'accord. Oh, le bougre. Merci. Ouf, vous avez fait Voilà. d'excellents succès. Oh, À deux, il a la mâchoire déboîtée, vous quoi. le maîtrisez. Ça lui apprendra à énerver 2 membres du corps des Marines. Avec des techniques de Équipe combat. Il a perdu toutes ses dents. C'est ça. Il est... Et vous terminez en disant dites non à la drogue. Il est. Et là, en fait, vous comprenez que là, il a vraiment besoin de soins maintenant. Tant bien le médecin est à côté. Médecin qui vous remerciera de votre aide et vous dira de le mettre dans une. Si vous pouviez juste le mettre dans une autre chambre, ça arrange et attachez-le On le met dans la chambre 1. avec la vieille avec la vieille dans le coma. Sur la vieille dans le coma. Très bien. Vous avez. Monsieur. Vous vous rendez compte que là, vous avez depuis le début, vous avez sauvé des innocents. Hein. Je sais pas ce qui se passe, mais je m'attendais pas à ça. Vous avez sauvé des innocents. Très bien. Bah écoutez, vous avez mettez le gaz sur une autre chambre. Ils Sylvain, peuvent toujours nous servir. avant que vous entriez, Mason, toi t'es pris sa partie par Sylvain dans le couloir. Elle fait putain, Sylvain, c'est quoi cette histoire? Dites, je veux un rapport complet. Qu'est-ce que vous avez vu? Qu'est-ce que vous savez? J'étais sur Yaofora. Oui, Je j'ai suis entendu tombé dire sur qu'elle avait été détruite. Et oui, pour cause. On est tombé sur une sale épidémie qu'on pensait être une épidémie au départ. Et on s'est vite rendu compte que les gens là-bas se sont fait dévorer de l'intérieur hein, par des aliens. Ils sont tous sortis par leur ventre Putain. Putain! et ils ont dévoré tout le monde. Elle donne un coup de poing sur le mur. Mais merde! J'essaie de vous expliquer depuis tout à l'heure. On va tous y passer. On va pas mourir, Sylvain. Mason. On va vous protéger, vous inquiétez pas. On veille les uns sur les autres. Marine jusqu'au bout. Allez, restez avec moi. Ouais, me laissez pas seul. Me laissez pas seul. Un peu de tenue ici, un peu de tenue, Mason, s'il vous plaît, un peu de tenue. Désolé. Et elle commence à entrer en direction du salle d'opération et fait moins que vous vouliez rejoindre les autres, Hammer et Dante. Je vais pas être là quand ça arrivera. Hammer, Dante, vous recevez un appel interne, il fait qui lui dit Mason vous rejoint. Ok. Ok. Est-ce qu'on peut reparler à l'interne? Ouais, il est toujours sur il essaie de ranimer le type là qui s'est pris une balle. Eh, monsieur l'interne, Ouais, vous n'avez ouais, pas vu des personnes qui se plaignent de mal à la poitrine? des mots de poitrine. Ouais, des gros mal de poitrine. Écoutez, j'ai pris mon service cet après-midi. J'ai vu personne pour ce genre de symptômes. Après, le docteur Livin était de service ce matin. Peut-être qu'il en sait plus. Vous savez où est-ce qu'on peut le voir? Ah, il doit être quelque part là. Je sais pas. Ok, Il merci doit quand être même. quelque part. Merci. Pendant ce temps, Chaplin, vous entrez dans la salle d'opération, la numéro 1. En tout cas, Chaplin, déjà, toi, en tant qu'officier scientifique et spécialiste de la restructuration humaine, autorises-tu ce gros lourdeau de Zmijewski dans la salle d'opération? Enfin, qu'est-ce que tu dis? Oui, il va me tenir les scalpels. Normalement, on va parler meilleur par contre. Hein. Très bien. Tu sais à quoi ça ressemble, un scalpel? Ouais, ça coupe quoi. Ça coupe. D'accord. Vous, très bien, t'as Wright qui s'assoit, qui se pose sur la table et fait merci. Merci. Je vous en supplie, aidez-moi. Bah, je lui souris et je l'anesthésie. D'accord.
complètement. Il y a tout un barda pour faire des scanners et autres, des échographies, il y a tout le nécessaire. Bah, je vais commencer à ouvrir directement. Je pense qu'on Directement, d'accord. on va voir. Au pire, je recoue. Hein. Sylva qui reste à l'extérieur, qui regarde par la fenêtre de la salle d'opération. Alors, salle d'opération, c'est sur la gauche. Là, vous êtes sur le, le lit à côté. Moi je suis, hein. Moi je cherche pas à comprendre, je suis. Voilà. Et Sylva va plutôt là, voilà. Elle reste là, elle regarde. D'accord. Tu l'anesthésies. Smieski, tu vois qu'elle a le regard qui part. Elle est complètement shootée. Au bout de quelques minutes. Et là, tu vois, bah, du coup, Chaplin, dis-nous ce que tu fais. Chaplin. Bah, j'ouvre délicatement la peau du ventre, là où il y a la bosse. Et le scalpel, tu fais une incision. Sur la longueur du torse. Tu écartes les chairs. Et bon, tout ça, évidemment, elle saigne. Hein. Elle saigne beaucoup à l'incision. Qu'est-ce que tu fais ensuite? Décris-nous ton procédé. Bah, je regarde ce qu'il y a dedans, du coup. Quand tu écartes les chairs, tu écartes les chairs et tu aperçois une masse un peu blanchâtre, un peu crème, qui commence à apparaître entre les poumons. Il y a quelque chose d'enroulé sur soi. Tu écartes délicatement un organe ou l'autre. Plus ou moins délicatement d'ailleurs. Peut-être que la vue de cette chose quelque part te fascine. Donc officier scientifique. Quoi qu'il en soit, tu saisis cette chose de ta main et tu la sors par l'ouverture faite sur son torse. Mieski, tu vois alors pendu à la main de Chaplin une espèce de serpent. Soit c'est déroulé maintenant qu'il le tient pendu dans le vide. Ça doit faire 20-30 cm. Une fois que c'est déroulé. Ça pend. Et c'est inerte, ça ne bouge pas. Ça a l'air mort. Ah, faut vérifier que ce soit bien mort ce truc, hein. Oui, je prends mon chalumeau et je fais des chamallows. D'accord, tu brûles cette chose? Ouais. Tu mets ça sur un pic, tu fais bien cuire. D'accord. Après tu le bouffes. Très bien, tu le mets sur un... Tu es sûr, tu te brûles pas la main, hein. Tu le mets sur un... Je sais pas, sur un plateau ou sur... Entre deux baguettes, comme la chinoise. Tu commences à y mettre le feu. Ah mais je suis. Cette chose ne bouge pas. Littéralement, elle crame. Ok. Et... Ouais, pas de cri, rien du tout, Il quoi. y a quelques... Non, non, pas de cri, rien du tout. Ça brûle. Ça se contente de brûler. Ouais. Il y a quelques petits soucis qui interviennent à ce moment-là. Enfin, peut-être. On va voir ça tout de suite. Je vais lancer un D6. 5. À ce moment-là, peut-être sous l'effet de la chaleur, vous apercevez à certains moments de cette peau dégueulasse, cette chose avec des dents toutes petites. Il y a un moment, ça gonfle et ça éclate. Il y a une gerbe sans doute de sang qui gicle sur quelques centimètres. Et vous voyez un gros sur le sol qui est en train de fondre littéralement. Ah, je me recule, hein. Vous voyez Sylva de l'autre côté de la fenêtre qui en train de mimer quelque chose. Elle parle toute seule. C'est pas trop ce qu'elle dit, mais elle doit sûrement dire un truc du style putain de bordel de merde ou alors elle vous donne des ordres mais vous l'entendez pas. Moi je lui fais un petit, juste à travers, je fais un petit pouce en disant oui. Cause toujours tu m'intéresses. Ouais, ouais, je gère. La chose prend feu et elle se consume. Vous l'avez tué ou peut-être que c'était déjà le cas. Et bah comme quoi, tu vois, Zmiski, il faut toujours manger cuit. Après, on a des trucs comme ça, des vers solitaires, Est-ce c'est que tu peux, dégueulasse. s'il te plaît, Ouais, donc... la blague est belle, mais c'est Jim Musky, hein. Donc Je te demandais si... c'est un peu mieux sur le prénom. Je te demandais, s'il te plaît,
Chaplin de me faire un test de soins médicaux avec un malus. Concrètement, bah, tu vas me lancer les tests de me faire un test non pas en cliquant sur la compétence que ça va faire un des deux bases. Ok. Tu vas utiliser la commande comme tout à l'heure on l'a fait avec Smileski, juste au-dessus du pouvoir rapproché. De base, tu vas mettre ton. Tu vas mettre 7. Ouais. Fais un malus de. J'ai dit de 1 ou de 2? Bah, ça dépend de combien on est en stress. Non, il est pas concerné Mais par j'ai le pas stress, stress. Chaplin. J'ai dit le malus, j'avais dit 1 ou 2? Un. 1 bah. Très bien. Je sais même pas si je t'ai entendu dire malus. Et s'il y aura malus à son Ah, lancer bah, de dés. peut-être malus 1, En raison d'une opération totalement atypique. Ouais, Très bien, non, bah, c'est écoute, fais un malus de 1 parce que je suis gentil. Ok, donc c'est base 7, stress 1. C'est ça? Ouais, pas de stress, pas de stress. Ah, j'ai pas malus. Tu fais Si, simplement. t'as dit que tu De mettais un base, malus, donc tu de mets en base stress. soins médicaux, tu devrais lancer 8 dés. Oui. Ok. Ah, je mets. Du coup, Ok. en base, tu Mais mets que 7 et 7 en tu base rolls. et 0 en stress. Voilà, tu mets 7 et tu rolls. Ok. 0. Aïe. Pas un seul succès. Aïe, Aïe aïe, aïe aïe. aïe. Oh, ces médecins de merde. Tu as. Vous regardez, vous voyez que Caporal Wright est en train de se vider de son sang. Et Chaplin, tu regardes. Peut-être la place que prenait cette chose dans ses organes a-t-elle irrémédiablement altéré son état. Ses chances de survie sont proches de 0. Eh Doc, là, faut peut-être faire quelque chose, hein, ça saigne beaucoup, là. Bah, je fais ce que je peux si c'est pas trop tard. Écoute, si tu y tiens, alors, les droïdes, logiquement, ne peuvent pas relancer leur test comme le font les humains. Parce que logiquement, dans le jeu de base, si vous relancez votre test, si vous forcez un test, ça augmente votre stress. Mais étant un droïde, logiquement, tu ne peux pas avoir cette contrepartie. Donc, Est-ce que tu m'as mis mon plus 2 parce qu'il allait mourir d'une blessure critique? J'ai Ah. oublié ça. J'ai chirurgien de terrain. je sais pas, est-ce que tu peux répéter la question, s'il te plaît? J'ai le talent chirurgien de terrain et ça me met plus 2 si le patient est sur le point de mourir d'une blessure critique. Là, c'était le cas. Du coup, cette blessure critique, c'est toi qui l'as, entre guillemets, infligée de base. Oui, oh, ça c'est un détail, vraiment. Donc, il y aurait éventuellement pu, effectivement, bah, au lieu de faire -1, tu aurais pu avoir un bonus de +1 dans ce cas-là. Bah, du coup, Ok. pour compenser, eh ben, lance 2 dés supplémentaires. Ouais, c'est ça. Peut-être on passe à. Ça fait 8, 8 moins 1 plus 2, ça fait lance un dé de plus. Lance un dé de plus, un seul dé. Un Pas dé de jusqu'au soins médicaux. Ouais, bah du coup, vu que t'as déjà fait ton test et que c'était juste une erreur de calcul des dés, on va simplement faire la compensation. Donc, vu que tu aurais dû lancer 9 dés au final, Mhm. t'as lancé 7, bah écoute, lance-en 2, tout simplement. Lance 2 dés. Toujours un échec. Oh là là, mais vraiment. Bah, tant pis. Est-ce qu'il y a un vrai médecin dans ce putain d'hôpital? Ah, ah, ah. Vous voyez que Azmieski, tu regardes, t'es pas très calé. Et puis, Chaplin, tu constates. Tu regardes l'horloge. Les cartes du corps. Et tu dis, qu'est-ce que tu fais? La base virale VPS a été mise à jour. Non, bah oui, je sais pas, minuit 3, heure de la mort. Les décès. RIP. Ah, puis là, vraiment, quand j'entends ça, je sors tout de suite, ça me saoule. Sylva qui file un putain de coup contre la vitre. C'est merde! T'entends Zimiski, tu entends gueuler. Merde, merde! C'était. Ah, trop tard. Elle voyait qu'elle attrape une clope depuis qu'elle a rangée dans son casque, puis elle fume. Un lieu public, on fume dehors ici. Et là, vous entendez un bruit. Ça vient d'où? En tout cas pour les deux marines. Ça vient d'une autre. Ça vient d'une pièce voisine. Ouais. Mason, Mais Dante quel et ordre? Hammer, vous arrivez à ce moment-là, Ah, ok. vous revenez. Hein. Vous avez passé 1000 ans avec les patients. Ouais. Vous pouvez revenir voir ce que font On- les autres On pendant ce arrive à temps-là. voir d'à peu près d'où ça vient ou pas?
De quoi? On arrive à voir de quelle chambre ça vient à peu près ou pas? Oui, ça vient clairement de la salle située dans l'angle droit, la numéro 4. Vous sortez. Ok. Vous remarquez effectivement que c'est la seule chambre où le rideau est tiré et que vous ne voyez pas ce qui se passe à l'intérieur. Ah, Les autres, vous pouvez revenir si vous avez envie. Moi, j'allais demander. Ouais. Bon, on peut revenir là, on n'a plus rien à faire là. Fouille terminée. Tout est ok. Hammer, tu viens? vas-y, je te suis, Dante. Ouais. Je vous accompagne, attendez-moi. Ouais. Reste, reste bien derrière nous. S'il y a un problème, on te couvrira. Et on fuira avec toi, si j'ai bien compris. Malheureusement, pour la pauvre Wright, quand vous arrivez, vous constatez que elle ne ressort pas de la salle d'opération. Oh, flûte. Et vous apercevez qu'il y a juste des traces de brûlure dans une poubelle, quelque chose qui a cramé. Et qu'est-ce que vous dites, qu'est-ce que vous faites? Pas pour Qu'est-ce trouver. qui s'est passé ici? On peut avoir un compte rendu, les gars? On en a sorti. En gros, il n'y a plus de tumeur, mais par contre, elle a pas survécu. Dommage pour elle. Une tumeur? Voilà, comment vous expliquer? Je suis pas assez médecin, mais là, c'était un espèce de serpent blanc qui, quand on l'a cramé, a balancé une espèce de gerbe qui a vraiment dissous le sol. Putain, c'est la même chose. J'essaye encore de comprendre ce que c'était. Tu confirmes, Mason? C'est la même chose. Il C'est-à-dire, faut la détruire. Vous l'avez détruite, j'espère. Ouais, c'est cramé, ça a disparu. Vous êtes sûr? Il n'y en a pas d'autres? Ben, il y en a Ah trois. bah, en tout cas, dans le Caporal Wright, rien d'autre. Mais là, il y a du bruit au fond. On a pas terminé les fouilles, on doit fouiller les Yep. salles. Il y a peut-être le médecin qui est au fond. Go, Je vous go, conseille d'ouvrir l'œil. go. Armes sorties, chalumeau sorti. Allez. Les Mais salles moi- la salle 2 et salle 3 sont vides. A priori, c'est la salle 4 où j'ai pas encore vérifié, mais il y a du bruit dans la salle 4. Allez, chalumeau. Alors. Vous, Alors. je vais vous demander s'il vous plaît de... Voilà, vous entendez un cri. C'est un homme qui crie. Ça fait... Ça vient de là. Qu'est-ce que vous faites? On va voir. Arme sortie. Allez, Attention. vous entendez... Dans ta meurt en position! Je sors mon fusil, Ah, mais il mon faut smart gun. On Allez. les tue comment Ah, nous, on l'a cramé en tout cas, ce qu'on est sorti. Hein. Mason, on les tue avec quoi? Utilisez le feu. Ok, ben moi Et j'ai. tout ce que vous pouvez. Chalumeau. Ok, allez, chalumeau. J'ai mon chalumeau. J'ai pas de chalumeau. Ah merde. Quelqu'un a du feu, un chalumeau, quelque chose? Ouais, j'en ai un. Mais c'est un truc pour réparer quoi. Mais c'est Ah, pas, yes. c'est pas un Ouais, lance-flamme. C'est pas un lance-flamme. J'en ai un. Quelqu'un a une bombe de lac? J'ai un briquet. J'ai une grenade si vous voulez. La grenade, ça suffit, Mason? Rien ne suffit avec ces saloperies de bestioles. Bon, Mason, par contre, à un moment, il va falloir quand même se ressaisir, hein, parce que là, t'es à marine. Hein. Tu sais pas ce que j'ai vécu, tu sais pas. Oui, mais on a besoin de toi quand même. Ouais, mais là, on est sur le terrain et. Bon, vu que vous décidez, Notre vu que vous vie, elle est dans décidez tes pas, mains, donc, vous entendez un merde! Fais chier! Bon, je regarde, c'est quoi qu'on voit? Tout est fermé. La fenêtre est... Les rideaux sont tirés, la porte est fermée. Donc si la porte est fermée, c'est étanche. Putain, mais ouvrez là-dedans! Tirez les rideaux, on veut savoir ce qui se passe. La personne t'entends la porte se déverrouiller immédiatement. Oula. Il y a quelqu'un qui sort. Tirez les rideaux. Mais putain, vous allez faire sortir les merdes là. Bon, refermez alors. Il y a quelqu'un qui sort. Il y a quelqu'un qui sort de la pièce tout de suite. En fait, dès que vous vous annoncez, et qu'il la referme derrière lui, c'est un médecin, de toute évidence.
Je vous en prie, n'entrez pas. Qu'est-ce qui se passe? Le patient va pas bien du tout. Il est... Dites-nous qu'est-ce qu'il y a. Est-ce qu'il a un truc dans le bide? Il te regarde d'un air circonspect. Oui. La clé. Faut le tuer. Mason, elle a Tout dit qu'il faut... cramer. Allez, il faut cramer, là. Allez, lance-flamme. Non, j'ai pas. Chalumeau. J'ai un incinérateur, moi je peux cramer. Allez, vas-y, passe devant. C'est Ouais. toi, allez, vas-y. Vas-y, on te couvre. On est passe- derrière nous. Vous, on vous peut pas... passez la porte, vous ouvrez d'un Crame coup de tout. pied. Vous Est-ce que voyez là, à ce d'ici, j'arrive à moment-là... voir quelque chose ou pas? Pardon? Est-ce que donc c'est que je suis, j'arrive à voir quelque chose ou c'est... Non, enfin, sans être dans la pièce, vous ne voyez rien. Eh merde. Impossible. Encore une fois, les rideaux vous bloquent, tout simplement. C'est tout con, mais vous ne voyez rien à cause des rideaux. Fais chier. Tu cherches pas, tu crames tout, on a dit. Allez hop, tu Crame crames tout. tout. On n'a pas le choix. De toute manière, l'autre il va mourir. T'as vu la gueule de Wright? Wright elle est morte alors qu'il était tout bébé, il criait pas. Donc, Ah mais ça fait chier. et je comprends. Bon bah... Et là, Qu'est-ce vous qui entendez... bouge Et vous entendez un horrible Ah bah, bruit de les- craquement. Ah bah je rentre et je crame tout là. Je cherche pas. Tu pousses la porte d'un coup de pied. Tu aperçois le cadavre d'un homme sur la table d'opération. Et tu entends une espèce de couinement. Et tu aperçois sur son torse une chose qui est dégueulasse, recouverte Bah, de je- sang. je tiens- je dans les tiens à dire que mâchoires j'étais même bouges. pas censé regarder. Hein. Normalement je cramais sans avoir regardé. Très bien, t'as un lance-flamme toi? J'ai un incinérateur. Un Pour moi incinérateur. ça crame. Tu mets le feu. Tu brûles le cadavre, la pièce en feu de partout. Il n'y a... Tu entends cuiner de douleur alors que cette chose tombe au sol. Elle se met à courir partout, enfin courir, à glisser au sol un peu partout en courant. Elle essaie de se passer entre tes pieds, elle est en feu. Vous la voyez Ah, passer, c'est des elle arrive dans le petites couloir, vous tomates. voyez un petit truc enflammé qui passe à vos pieds. Nutella. Dessus. Elle se Ah précipite ouais, dans le c'est couloir, compliqué. elle arrive à hauteur de Silva, qui essaie de filer un coup de pied dedans. En vain. Elle commence à se diriger en direction du couloir. Ouais, je lui tire dessus là, moi. Oui, on la bombarde. Ouais, moi j'ai pareil. Alors du coup, Munitions incendiaires. je vais vous demander de me faire des tests. Alors pour tous ceux qui tirent, alors du coup, Viziev Kitté n'a pas le temps d'arriver jusque là, mais je pense à Ah Dante. non, non, moi j'ai... Je pense notamment à Après, tu vas Dante descendre. et Mason peut-être. Hammer. Ouais, Ouais. Dante, Hammer et Ouais. Mason. Vous pouvez faire des tests de combat à distance. Mais étant donné que cette chose est petite, il y aura un Oui. malus de 2. Mais quand elle m'est passée entre les pattes, là, je peux quand même lui donner un coup, peut-être. Normalement, essayer, ça passe. Un espoir. Normalement les coups de savate ça va Pareil, partir. pour tout ce qui est malus, je vous invite à faire une commande manuelle à côté du On a des custom roll. malus. Et pour pouvoir plus facilement prendre en compte les malus Oui. et les bonus, je vous invite à être passé par la commande manuelle. Donc au-dessus, à côté du custom roll, prenez votre nombre de dés que vous deviez lancer, puis vous modifiez en plus ou moins. Donc là, en l'occurrence, vous retirez 2 dés. Et après on est obligé de mettre le stress, on est Ouais, d'accord. mettez hein. le stress en conséquence. Comment on active le custom roll? Ouais, c'est où ça? Alors, 13, du coup, au-dessus c'est du, ça. au-dessus du Petit combat combat rapproché, Ok. vous voyez marqué base et stress. Mais quand je clique Normalement, dessus, il se c'est passe bon. rien. Non, en cliques gros, sur- faut que tu mettes. Faut pas cliquer sur Custom Roll. En gros, sur le base, juste à côté le petit 0, faut que tu mettes le nombre de dés que tu devais lancer. Ah, sur base, d'accord. Voilà. ok, j'ai Donc vu. là, en l'occurrence, ce nombre-là, Mais le vous nombre de diminuez dés. de 2. Avec un -2. Ouais. Ah oui. Non, Stress, euh, mettre 2 normalement. Stress, Diminue Ouais. mon On a deux. le Et chiffre après, de quand vous Euh, diminuez le chiffre de base de 2 Oui. et vous indiquez le niveau de stress que vous avez actuellement. Ah, ok. et après roll juste à droite. Comme ça, Je vous faites recommence. vous faites un lancer manuel. Ok. Oh Normalement, les c'est stress. bon. Oh les Alors. stressés de l'équipe. Il y a 2 tests de panique. Alors, en cas de Hammer, panique, anti-tueur. vous allez Hammer et Dante. Non, pas Hammer et. C'est 2 tests pour Hammer, c'est bizarre. 2 tests. Ah, Oui, peut-être double j'ai cliquer. raté le premier au-dessus. Allez, dans les deux Ah, cas. non. peut-être double Donc, cliquer. Hammer, tu vas me lancer un Ah, non. D6, s'il te plaît. Tu fais un test Ok. de panique. Simple D6. Ah, ok. 4. Tu as combien en stress? J'ai 2 de stress. Ça te fait donc un total de 6 si on additionne les deux.
En l'occurrence, qu'est-ce qui se passe? Les tests de panique, en fait, vous additionnez votre stress à un résultat d'un D6. Et il se passe quelque chose, sympa pour vous. C'est le minimum pour conserver le calme. Donc ton action est un échec, obligatoirement, mais au moins tu ne perds pas la boule, tu n'es pas en train de hurler. C'est un point de plus au niveau du stress et c'était raté. Du coup, là, je me mets trop en stress. Ouais, non, tu touches rien, tu touches pas à ton stress, mais ton action est un échec. Pour marche. Mason, Mason est la seule à avoir réussi. Tu quoi comme arme, toi, Mason? Beaucoup de choses. J'ai notamment un M41A avec lance-grenade, munitions incendiaires. C'est ton fusil à impulsion, ça, ouais. Ouais. C'est l'arme conventionnelle que vous avez tous de base, quasiment tous. Tu exploses cette saloperie alors qu'elle tente de s'échapper en direction du couloir. Tu tires dessus. Sous l'effet des balles, elle est projetée contre un coin de la pièce. Et ton fusil, lui, trouve littéralement le corps. Elle est morte avant de toucher le mur. Je Nickel. vérifie quand même si. Vous voyez le sang Ça bouge plus. qui commence à attaquer le mur. Et le médecin qui est recroquevillé contre le mur du couloir, qui a l'air terrorisé. Je lui montre les photos des 3 gars, c'était un des 3? Ouais, il te montre la photo de Carvalho. Ah bah voilà, -2. C'est littéralement ce que j'ai fait sur le coin de mon écran. J'ai Je- j'ai enlevé 2 trucs. On a rempli la moitié de notre mission, les gars. La moitié, c'est rempli. Bah, tranquille. Ça avance. Et on est toujours vivants. Ouais. On a bien Je voulais tellement l'aider. Alors bien sûr, vous avez à ce moment-là, vous avez l'interne qui arrive en courant depuis l'autre salle, qui voit l'espèce de bestiole dégueulasse au sol, qui commence à hurler, en se demandant qu'est-ce que c'est que cette horreur. Bon, comment vous le gérez, lui? Il se met à hurler. Il est terrorisé. Franchement, une mandale. Une mandale sur le médecin comme ça, gratos. Le mec, il a juste peur. Bim. Mais ouais, bon, c'est compliqué. Tu devrais partir. Ouais, dégage, va voir ailleurs si on y est. T'as des patients à soigner. Laisse-nous faire notre boulot. Ce sont pas ces droïdes-là que vous recherchez. Il a peut-être été contaminé aussi. Faites gaffe. Oh là, stresso. Comment on sait si quelqu'un est contaminé? Et il voit l'autre, voit son collègue par terre, il fait Docteur Leavitt, ça va? Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce que vous lui avez fait? Mais non, il va bien, t'inquiète pas. Il est juste paniqué. Il fait tout va bien, Connor, tout va bien. Ces soldats m'ont sauvé. Eh ouais, Nord. Bon, on en a 2 autres à trouver, les gars. Il se relève et Sylva l'aide à se relever. Et je pense que vous avez des explications à lui donner, docteur. D'où il sortait, le gars, là? Ils sont deux à être venus ce matin. Un homme et... Enfin, une femme et un homme. Je lui montre la photo de... Ça va être Amélia. Walgic. Ouais. Ah, il fait c'était celle-là, il montre la photo de Bodjik, ouais. Elle est venue ce matin et ils avaient besoin de soins apparemment et je leur ai fait une prise de sang et le temps que je revienne, elle s'était volatilisée. Lui, il avait plus ou moins perdu connaissance. Alors j'ai commencé à l'ausculter, j'ai pu passer un scanner et j'ai aperçu là, tu vois qu'il retourne dans la... Ah oui, la salle a brûlé, c'est vrai. Et tu vois qu'il s'approche d'un ordinateur. Et là, vous voyez à l'écran le scanner du patient. Et vous voyez cet horrible serpent enroulé au milieu de ses organes sur l'imagerie. Bon, J'ai bah, vu c'est ça, littéralement ce qu'on vient de sortir du... Quand j'ai vu ça, je n'en ai pas cru mes yeux. Je savais pas ce que c'était que cette chose, comment elle était arrivée là, mais je pouvais pas le laisser comme ça. J'essayais de trouver un moyen de le ressortir sans causer des blessures irréversibles. Et malheureusement, le temps a joué contre moi. J'ai remarqué que le taux de globules blancs
du défunt était particulièrement élevé. Je ne sais pas si c'est une conséquence de cette infection ou du parasite. Ah, Mais c'est je peut-être crois- un moyen de détection, Mason. Ouais. Quoi qu'il en soit, si ce pauvre malheureux n'a pas survécu au parasite, je crois que l'état de la dame est tout aussi inquiétant. Bon, Voire bah, il y en a un davantage. qui se balade. Donc, vous savez à peu près, où c'est qu'elle cherchait à aller après? J'en sais Vous avez rien. plus peut-être des infos? Mais il y a un problème avec ces examens. Lequel? Il... Et suivez-moi. Il nous faut les infos au moment, Suivez-moi, c'est du temps perdu, allez. suivez-moi. Il conduit à la salle réfrigérée, la morgue, où de toute évidence il y a les échantillons. Il Ah, sort l'échantillon sanguin et vous remarquez que le sang n'est pas aussi rouge qu'il devrait l'être. C'est Mason et Chaplin, là. Vous pouvez mettre en place un test pour identifier les porteurs. Inutile, Des bidules dans le je me dis inutile, j'ai déjà fait les examens. Ce que vous voyez là a été extrait des veines de votre fille là. Pour autant, le sang n'a plus grand chose d'humain. Cette chose commence à prendre le dessus sur elle. J'ai fait un scanner, j'ai juste à peine eu le temps de l'examiner que ces amygdales, elles avaient une forme bizarre. Je sais pas ce qui lui arrive, mais c'est comme si elle mutait. Et elle est partie. Et elle est partie, je ne sais pas où elle est partie. Je sais pas. Faut la retrouver avant qu'elle... Avant la Elle est catastrophe. partie il y a combien de temps? Et ça fait plusieurs heures de cela. Elle avait des Plusieurs affaires heures. avec elle? Mais elle avait fait un fusil, à part ça, non, rien de spécial. Quel Ok. type de fusil? Un fusil à impulsion. Ok, Comme le donc vôtre, si elle a- d'ailleurs. si elle est avec un fusil, c'est qu'elle comptait pas forcément partir loin. Bordel, je sais pas si... C'est encore une de ces saloperies d'expérience militaire, c'est ça, hein? Vous me le ferez pas à moi. Alors déjà, juste l'échantillon, va falloir le détruire, hein, pour éviter les bêtises. Pourquoi tu veux le détruire? Ah, tu veux Non, vraiment peut-être que- qu'un potentiel virus retraîne dans le coin? Moi, j'ai pas trop envie. Mais est-ce que c'est vraiment bien? Quoi la vie des autres? Franchement, moi, je veux bien le garder. Au cas où. Mason, qu'est-ce que t'en penses? Pas loin de moi. Cramez tout, je vous dis, cramez tout. Ok, donc on garde pas. allez. Chaplin? Elle est des... Bon, allez. Oui, je suis d'accord. Détruire tout? Ça va D'accord. pas nous servir donc. D'accord. Vous, c'est détruisez l'échantillon, tout moyen, vous... Les preuves... Et faut faites en sorte qu'il n'y ait aucune trace de ce que vous voyez là, de manière à ce que personne ne puisse venir fouiller et fouiner. Exactement. Que cela reste un secret et que nul ne sache puisse détourner ses expériences. Et maintenant, qu'est-ce que vous faites? Il faut trouver... On va au bar. Normalement, l'autre devait traîner au bar et on aura peut-être plus d'infos. Ah oui, docteur, vous avez un cadavre dans la salle 1. Voilà, et je me casse. Les enculés. Vous laissez le cadavre de Wright au soin de la médecine Toujours. et sortez de Sandroco avec un désagréable sensation peut-être un peu d'échec. La mission progresse, mais vous voyez bien qu'au final, ces gars-là, plus des positions de victimes, autre chose. Quand vous mettez les pieds dehors, c'est le blizzard. Une véritable tempête s'est levée, à tel point que vous
Vous apercevez à peine votre véhicule s'il n'avait pas les phares allumés. La température, à début d'un bond, c'est un véritable blizzard. Et à bord du véhicule. Ouais. Vous avez Yona qui est en train de chanter à bord, il est en train de fredonner quelque chose. Vraiment, le mec, il est insouciant. Hein. Et quand dès que vous entrez, il se tait. Et alors, c'est bien passé? On avance. T'inquiète. On a trouvé 2 aliens, quoi. Elle va bien, la nana? Ouais, on a 2 morts. Ouais, elle est prise en charge là-bas. Tiens, d'ailleurs, on a retrouvé Carvalho. Des soins de Ça- qualité. Sérieux? Ouais, ils sont pris en charge là-bas par les soins. Ah bah vous avez raison, capitaine, la mission, c'est du gâteau. Ça avance, Ouais. Ouais. Ta gueule, Yona! Amène-nous à l'oblivion. Sinon, Ouais. capitaine, vous aviez des infos que vous nous avez pas données ou vous étiez pas au courant de tout ça? Non, je suis au courant de rien, je suis comme vous. Et vous voulez pas demander des comptes au major, là, qui nous a envoyé? Est-ce qu'il est au courant, là? La merde, tout ça, là. Ça va peut-être le coup d'essayer. Ou commence à appeler avec son terminal de poignet. C'est Squad Charlie pour le Major Redfield. À vous. Peut-être un silence. C'est Squad Charlie pour le Major. Et entendez la voix du Major qui fait Major Redfield. En rapport équipe Charlie. Il fait écouter Major, on a 2 morts parmi les rédempteurs. Les Caporal Wright et première classe Carvalho sont à terre, terrassés par une maladie, par un parasite. Mais un quoi? Un parasite? Affirmatif. Vous en savez plus là-dessus? Non, pas du tout. Je sais ce que c'est que cette histoire, soldat. Bah, j'aimerais bien que vous nous disiez là. Ça fait 2 fois qu'on tombe sur des camarades et qu'on les voit mourir sous nos yeux. Ces gars n'ont rien de criminel. En tout cas, pas pour l'instant. Il fait bordel, il faut que je... Écoutez, je vais creuser de mon côté. Retrouver les autres et ramener-les à la base. En vie, si vous pouvez. Compris, affirmatif. Et voilà. Complètement, le Major n'était pas du tout au courant. Hein. C'est tout aussi surpris que vous, ce que vous découvrez. Alors que vous partez, vous entendez un bruit, un véhicule, vous croisez un véhicule dans l'autre sens. Lui aussi se gare à l'hôpital. Peut-être une ambulance ou autre. Quoi qu'il en soit, vous partez. On peut pas juste attendre 2 secondes pour savoir qui sort de l'ambulance? Si vous voulez. Au cas où, attend. parce que si c'est encore un des autres qui vient ici, ce serait qu'on te le louper quoi. Vous attendez un instant. Vous voyez un groupe de plusieurs personnes sortir. Alors, impossible de les identifier à cause du blizzard. Mais il y a 4 ou 5 personnes qui sortent de ce véhicule, qui vont en direction de l'hôpital. La seule chose que vous arrivez à identifier, c'est qu'ils sont armés. Ok, on se barre. Bah pourquoi ça peut être eux, non? On peut faire un test d'observation? Ouais, puis ça, je pense que ça va être compliqué, hein. Ouais, Soit éventuellement. on va Alors, voir, du coup, soit- vous avez tous Oui, un on va malus de 2 à votre observation en raison du blizzard. Ouais, ça va être chaud. Ouais. Si vous voulez, libre à vous. C'est comme vous voulez. Bah 2 moins 2, ça fait pas beaucoup, je crois. Ouais. 2-2, c'était impossible de lancer le dé, c'est un échec automatique. Donc, Observation, moi, j'ai si deux quelqu'un échecs. veut lancer le dé, veut tenter le coup. De Sinon, toute façon, moi, j'ai Yona deux, démarre ça et vous finira partez. plus tôt. Ouais, non. Moi, je pourrais pas. Bon, bah, il y a succès pour Dante. Oh la vache! Voilà, Voilà. Incroyable!
Championne. J'ai pas Dante, grand-chose. ces gars-là, c'est pas des militaires. Et pourtant, ils sont armés. Je demande si c'est soit c'est des insurgés, soit des paramilitaires. C'est pas trop, c'est pas trop. Mais on peut les voir. Ils vont peut-être avoir des infos sur... Wojik. Ouais. C'est Ça peut vite secret. partir en couille aussi. Vous voulez ressortir les voir Moi, franchement, moi je dirais non, mais. Moi, je suis chaud. Hein, je suis pas trop pour. Hein. Non, la vidéo de On la peut y aller, let's go, Chaplin, hein. Mason. Rien à faire. Point où on en est. Vous laissez tomber, hein. Mais de toute manière, on a quoi à perdre? Bah, en fait, on a potentiellement un qui est en train de crever sur le chemin qui va nous laisser une bestiole vivante. T'as raison. Bon, direction l'Oblivion. Très bien. Ouf. Laissez cet hôpital sordide derrière vous. Et vous roulez en direction du bar. Attends, mais peut-être qu'il s'était fait infecter, un des mecs, là. Trop tard. Eh Bon, oui. trop tard. Partez en direction tard. du bar. De l'Oblivion.